Yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Alors, vous vous connaissez tous les deux? Oui, oui, bien sûr. C'est elle qui a failli me renverser avec sa voiture aujourd'hui. Barbie, c'est vrai ce qu'il dit? Oui, oui, papa. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que j'en ai pas encore eu le temps. Ce n'est pas grave, calme-toi, mon amour. Barbie semble beaucoup regretter ce qui s'est passé. Non, 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 il ne s'est rien passé, maître. En fait, sa voiture ne m'a même pas touché. Eh bien, heureusement. Oui, j'ai juste perdu l'équilibre sur mon vélo quand j'ai vu sa voiture et je suis tombé. Mais c'est tout. Très bien. Le plus important, c'est que personne n'a été blessé, n'est-ce pas? Vous avez raison, Madame Silva. Bonsoir, comment allez-vous? Je dois vous dire que je vous admire beaucoup. Ah, merci. Et moi aussi. C'est très aimable à Fabiana, vous, merci. José est le président d'un organisme international très important et un ami très cher. Ah, eh bien, je suis très heureuse que nos enfants se soient rencontrés. Je trouve cela Je suis d'accord. formidable. C'est un plaisir. Qu'est-ce que tu comptes faire, Daniel? Mais de quoi tu parles? De Rosario? Vas-tu essayer de reconquérir son cœur? Oui. Oui. C'est très bien. Merci. Et pour être honnête avec toi, je n'aurais jamais perdu l'espoir de la reconquérir. Comment ça se fait? Pourtant, tu as renoncé à elle et tu l'as emmenée voir cet homme. Mais vraiment, rien n'était joué. Et je n'aurais pas renoncé à elle avant de les avoir vus ensemble. J'espère que cette fois-ci, elle t'ouvrira son cœur comme tu le mérites. Je l'espère. Salut Nati. Merci d'être venue nous aider aujourd'hui, Cécile. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Est-ce que ça va? Je te sens un peu nerveuse. Je le suis. Mais pourquoi? Nacho m'a chanté une chanson qu'il a composée. Et les paroles m'ont un petit peu perturbée. Barbie, est-ce que tu veux m'accompagner au bar? Vas-y, chérie, bien sûr qu'elle le veut. Accompagnez-le. Oui, bien sûr, allons-y. Le monde est vraiment petit. Oui, en effet, José, en effet. Oui. Bon, nous vous laissons pour que vous puissiez profiter de vos autres invités. Merci. Nous viendrons tout à l'heure pour prendre une photo ensemble, ok? Bien sûr. Oui, avec plaisir. Merci. Excusez-nous. Excusez-nous. Merci à vous. Voilà ton verre, ma chérie. Tu en as mis du temps, mon chou. Merci. Merci, je l'accepte avec plaisir. Mon chéri, si on marchait un peu dans la pièce, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent me saluer. En plus, cette soirée est divine. Je te félicite. Divine. Attends une petite seconde, Fabiana. Avant. Si tu nous racontais comment se passe ton nouveau projet, on t'écoute. De quoi parle la chanson? Tu l'as aimée? Oui, Natalia, beaucoup. Alors pourquoi elle te perturbe au point de te rendre nerveuse? Ce sont les paroles. Qu'est-ce qu'elles disent? Eh bien, ça parle d'un garçon qui avoue à une fille qu'il l'aime très fort et qu'avec elle, tous ses rêves deviennent réalité. Y ven, ya no importa el pasado, regresa aquí a mi lado, yo te quiero abrazar. Hoy quiero gritar mi amor, que se escuche en el cielo, que sin ti yo me muero. On dirait ton histoire avec lui. Oui, je crois qu'il a écrit cette chanson pour moi. Le projet se déroule à merveille, Priscilla. Merci de demander. Mais nous sommes tous curieux d'entendre les détails, voyons.
Eh bien, il y a quelques détails dont je pourrais vous parler plus tard, quand on sera seul. Mais cette soirée est si exceptionnelle, tâchons d'en profiter. On y va? Allons-y, mon chou. Fabiana, si je te demande, c'est parce que je sais à quel point ce projet est important pour toi. Je veux dire financièrement, hein, parce que moi, je ne peux pas m'imaginer ruiner. Oh, mon Dieu, je ne peux pas, je crois que j'en mourrais. De quoi tu parles, Priscilla? Tu ne le savais pas? Pardon? Mais les médias en ont déjà parlé, n'est-ce pas, Fabiana? C'est vrai que tu es ruinée, Fabiana? Les journalistes ont été si indélicats. Ils ont été si insensibles dans cette affaire, Fabiana. Comment ont-ils osé révéler une telle nouvelle? Mais voyons, je te croyais au courant, mon amour. Non, je n'en savais rien. Quelle maladresse. Je suis désolée. Je crois que j'ai été très indiscrète sur ce coup-là. Je t'en prie, pardonne-moi, Fabiana, s'il te plaît. C'est vrai ce que disent les journalistes? Eh bien, Alex, tu sais qu'ils exagèrent toujours, alors ne leur accorde pas trop de crédit. Alessandro, Fabiana a raison. Réponds-moi, Fabiana. Est-ce vrai que tu es ruinée, oui ou non? C'est pour ça que tu m'as demandé de l'argent, pour ouvrir la société de production? Que dit d'autre, la chanson? Elle dit qu'il veut crier son amour à tout le monde, qu'il ne peut pas vivre sans moi. C'est tellement romantique. Tu es devenue sa source d'inspiration. Eh bien, il ne me l'a pas dit directement. J'ai senti qu'il allait le faire, mais je lui ai pas laissé l'occasion. Pourquoi? Parce que j'étais tellement nerveuse que je me suis enfuie. Tu es bête. Maintenant, je sais qu'il m'aime, Natalia. Il m'aime autant que je l'aime. Je suis contente pour toi. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre qu'il me le dise, et nous serons très heureux ensemble. Oh, Nacho, non. Je suis sérieux avec toi, cette chanson est géniale. Sérieux? Merci beaucoup, Felipe, merci. Non, franchement, je suis sincère. Elle est vraiment super. Cécile m'a dit la même chose que toi. Dis, tu ne trouves pas un peu bizarre que Cécile n'ait rien dit à propos des paroles de la chanson? Elle n'a pas compris que tu parlais de la blonde ou quoi? Si, je crois que si. Parce que quand j'ai voulu lui expliquer, elle a dit que c'était pas nécessaire. C'est bizarre. Non, Felipe, c'est pas bizarre, écoute. C'est une fille très compréhensive. Et aussi très sensible. Elle était très émue dès que j'ai chanté. C'était bizarre parce que... elle était heureuse et nerveuse à la fois, donc elle est partie. Waouh. Eh bien, j'espère que la chanson aura le même effet sur les gens qui l'écouteront sur Internet. Ce sera un vrai tube, une bombe, une tuerie, un succès. Hein? Le hit du moment. Écoute-moi. La seule chose que je désire dans le fond, c'est que Barbie écoute cette chanson et qu'elle se rende compte que je l'ai écrite pour elle. Et pourquoi pas qu'elle veuille bien me revoir. Fabiana, tu m'as fait croire que ta carrière était au beau fixe. Tu aurais dû être honnête avec moi. Je te jure que cela a toujours été mon intention, Alex. Mon amour, ne sois pas aussi dur avec elle. Tu dois comprendre que les femmes très célèbres comme nous ont beaucoup de fierté. Cela aurait été probablement trop humiliant pour elle de te parler de sa situation précaire. S'il te plaît, Priscilla, tu veux bien nous laisser seuls? Oui, bien sûr que oui. Excusez-moi, je vous laisse. À tout à l'heure. Mon amour, tu peux me laisser quelques minutes seule avec Alex, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Le moment est mal choisi pour discuter de ça. Alex, il faut que je te dise ce qui se passe, je t'en prie. Allons maintenant dans ton bureau, s'il te plaît. Je me sens vraiment trop mal et je te demande de m'écouter, s'il te plaît. Bien, allons-y. Merci. Mon chéri, attends-moi ici. Étonnant de la part de Priscilla. Maintenant, elle et Fabiana sont en guerre. Et moi, je suis coincé entre les deux. Mais quelle agréable surprise de te retrouver ici ce soir, Barbie. Oui, pour être honnête avec toi, j'arrive toujours pas à le croire. Tu te souviens quand tu m'as donné ta carte tout à l'heure? Ton nom me disait quelque chose. Oui, je m'en souviens. Mon père venait de me montrer l'invitation pour ce soir et c'est là que j'ai vu le nom de Montalban. Je suis très contente que t'aies pu venir à notre fête de ce soir. Tu es content de me revoir? Je veux dire, je suis contente que t'ailles bien et surtout de constater que t'es pas blessé. N'en sois pas aussi sûr. Ma chute à vélo m'a un peu perturbé et j'ai encore un peu mal. Quel dommage.
Après ça, quand je suis rentré à la maison, je me suis allongé, j'ai un peu traîné, et bon après, j'ai à peine eu le temps de me raser et de me faire couper les cheveux. Ah oui, j'avais remarqué. Et je suis venu. J'adore ton nouveau look. Merci. Alors, comment tu te sens? Eh bien, tellement mieux depuis que je suis avec toi. Tu m'as menti, Fabiana. Depuis que tu es arrivée à la maison, tu n'arrêtes pas de me dire que tu as beaucoup de projets, mais aussi que ta carrière est à son apogée, et que c'est pour ça que je dois investir mon argent dans la nouvelle société de production que tu veux ouvrir. Les journalistes exagèrent beaucoup en disant que je suis ruinée. Oui, c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés, financièrement parlant, mais ce n'est pas pour ça que je suis revenue ici. Eh bien, cela ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Mais maintenant que tu en parles... Je suis revenue parce que notre fille était à l'hôpital. Je suis revenue pour Barbie. Et aussi parce que tu avais besoin de mon argent pour t'aider à ouvrir ta société. Non, ce n'est pas vrai, Alex. Tu es sûr? Oui. Tu es en train de tout mélanger, et là, tu commences à m'offenser. Ta maman est une actrice vraiment célèbre, n'est-ce pas? Oui, oui, elle s'appelle Fabiana Silva. Elle joue dans des séries télé, des pièces de théâtre et des films. Je suis vraiment très fière d'elle, et je l'aime beaucoup. Oui, j'imagine. J'aimerais bien jouer moi aussi. Je crois que j'ai le look du héros. Tu ne trouves pas? Oui, comme Leonardo DiCaprio. Je vois que vous vous entendez bien tous les deux. C'est que Barbie est une jeune fille très sympathique, papa. Merci, Gustavo, toi aussi. Fiston, ta mère et moi aimerions te présenter à quelques amis qui viennent d'arriver. Oui, chérie. Je peux vous l'emprunter une minute? Oui, naturellement. Je vous le ramène très vite. À tout à l'heure. Toi et moi, il faut qu'on parle, raconte-moi. C'est incroyable, tout à l'heure tu as failli le renverser, et maintenant il est là et tu lui plais. Mais non, Sully, arrête de dire n'importe quoi. Ah, ce n'est pas n'importe quoi parce que je t'assure qu'il est super beau. Sully, chérie, excuse-moi. Fais très attention. Parce que les plus beaux sont la plupart du temps les plus menteurs. Maman! Chut! Tu ne dois faire confiance à aucun homme, Barbie. Tu dois retenir la leçon de ton expérience avec ce Rodrigo Ignacio. Et remercie Dieu que tu ne sois pas tombée enceinte. Je vais me chercher un verre. Maman! C'en est trop pour moi. Oh non. Je n'avais pas l'intention de t'offenser. Je te répète encore que je ne suis pas revenue ici pour te prendre ton argent. C'est la vérité. J'aimerais beaucoup te croire. Réfléchis. Si cela avait été mon intention, je n'aurais jamais abandonné. Tu me connais très bien. Je n'aurais jamais accepté ta décision de ne pas investir dans ma société. Je t'aurais supplié et imploré jusqu'à ce que tu cèdes, Alex. Écoute, on ferait mieux de laisser cette conversation pour plus tard. Les invités m'attendent, je dois y aller. Alex, je t'assure que je n'ai plus rien à ajouter à ce propos. Sincèrement. Bien alors, dans ce cas, le sujet est clos. J'ai été honnête avec toi comme tu me l'as demandé. Et je t'en prie, je te supplie de me croire. Mais comment as-tu osé raconter à ta mère ce qui m'est arrivé, Sully? Je n'ai vraiment pas eu le Pourquoi? choix. Parce qu'elle a trouvé le test de grossesse dans ma chambre. Et tu sais très bien comment elle est. Alors, s'il te plaît, assure-toi qu'elle ne dise rien à mes parents surtout, ok? Bien sûr qu'elle ne dira rien. Si elle t'a dit ça, c'est parce qu'elle tient à toi et qu'elle ne veut pas qu'un autre garçon profite de toi. T'inquiète pas, Sully, ça n'arrivera plus. J'ai bien retenu la leçon. J'ai plus rien à voir avec la fille idiote et naïve que j'étais avant. Fabiana a fait des siennes, Maria.
Depuis qu'elle est arrivée à la soirée, elle essaye constamment d'attirer l'attention sur elle. Si elle a mentionné ma grossesse, c'est uniquement pour attirer l'attention. Comme si je la connaissais pas. Oui, Votre Majesté, oui. Je me suis vengée. Je me suis vengée. Elle voulait que personne n'apprenne qu'elle est ruinée. Eh bien moi, je n'ai pas raté l'occasion de l'attaquer. Et j'ai attaqué. Que croyez-vous qui se passe avec Alessandro? Je ne sais pas. Mais tu sais, elle est probablement en train de jouer la comédie et de tourner la situation à son avantage. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au final, Alessandro sait qu'elle n'a pas été honnête et tout ça, c'est grâce à moi. Vous êtes génial. Je sais, mais arrête de me le dire parce que je commence à le croire et... Je te raconterai la suite plus tard, ma chérie. Ma mère, je suis content de vous voir. Rosario est rentré. Oui, c'est justement de ça dont je voulais vous parler. Et est-ce que cet homme est revenu avec elle? Non, c'est Daniel qui l'a ramené ici. Mais elle et Alessandro sont de nouveau ensemble, dites-moi. Non, ma mère. Non, ma nièce a décidé de ne pas lui parler. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Rosario a appris que Priscilla était enceinte de lui. Et elle ne veut pas séparer Alessandro de son enfant. Tu n'es qu'une idiote, Priscilla. Ça va te coûter cher ce que tu as dit sur moi, Alessandro. Non, c'est à toi. À toi que ça va coûter cher d'avoir dit à tous mes invités que j'étais enceinte. Ah, et aussi d'avoir embrassé Alessandro sur la bouche quand tu es allé le voir dans son bureau. Quoi? N'essaye surtout pas de le nier, parce que je vous ai vu. Mon amour? Oui, je comprends maintenant. Excellent, je suis contente pour toi. C'est à ça que tu faisais référence la dernière fois, n'est-ce pas? Oui, exactement, Fabiana. Non, je te parle de l'argent dont tu as besoin pour te sauver de la banqueroute. Tu n'es qu'une sorcière. Et toi, une hypocrite. Ta trahison d'hier, jamais je ne l'oublierai. Toi, ce que tu as fait, je ne te le pardonnerai jamais. Mais enfin, de quoi tu parles? Tu le sauras en temps voulu, Je Fabiana. n'aime pas le ton que tu prends avec moi. Ah non, dans ce cas, laisse-moi être un peu plus directe avec toi. Tu n'as rien dit pour te venger plus tard. Disons que dans la vie, il y a un moment pour tout, tu vois. Surveille bien tes arrières. Non. Non, ma chérie. C'est à toi de surveiller tes arrières parce que la prochaine fois que tu m'attaques, je te détruis. Ah! Et si je te vois plus longtemps par ici à ma fête, j'aurai l'immense plaisir de dire à tout le monde quelle horrible expérience de la faillite tu es en train de vivre en ce moment. Espèce de garce, je te hais. Ouais, il y a plein de surprises, j'imagine. Désolé d'avoir tardé autant. Mais il se trouve que de bons amis de mes parents voulaient que je leur raconte tout en détail le séjour que j'ai récemment passé en Europe. Ah bon, t'es parti en vacances? Non, pour le travail. Plusieurs créateurs célèbres de différents pays m'ont engagé pour leur défilé de mode. Tu sais, moi aussi, j'aurais vraiment adoré devenir mannequin. Si tu veux, je peux te recommander à plusieurs personnes, tu sais. C'est vrai? Oui. Ah, j'aimerais bien. Demain, je vais voir Freddy pour reprendre mes cours de mannequinat. Ah, c'est une bonne idée. Oui. Qui est-ce, Freddy? Freddy, c'est mon coach. Non. Oublie ce Freddy. Pourquoi? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Écoute, je vais te mettre en relation avec le meilleur coach dans ce domaine. Sérieusement? Oui. Sachez que je n'ai pas réussi uniquement grâce à mon physique, mais aussi parce que j'ai de très bons contacts dans le milieu. Oh, je la déteste. Je la déteste, Geronimo. Je déteste Priscilla. S'il te plaît, calme-toi, tu veux? Allez, ça va. Tout allez, va de ça travers dans ma vie ces derniers temps. Ne dis pas ça. Tu as ta série qui va débuter. Et bientôt, tu vas te faire beaucoup d'argent. Et tu seras à nouveau très riche.
Le projet a été annulé. Mais qu'est-ce que tu dis? Ils m'ont remplacée par une actrice beaucoup plus jeune. Bon, mais ils vont te payer ce qu'ils t'ont promis, n'est-ce pas? Non. Ils ont annulé leur offre. Tout ça parce que je leur coûte beaucoup trop cher. C'est pour ça qu'ils m'ont renvoyée. Non, 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 je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. Je me suis sentie tellement humiliée et trahie quand le producteur m'a dit que les patrons de la chaîne ne voulaient pas de moi. Je te jure que si tu n'étais pas là, je serais en train de déprimer dans mon lit. Écoute, tu dois trouver un moyen de les convaincre de te reprendre. Peut-être en allant voir le patron ou quelqu'un de la production. Non. Non. Non, je ne m'abaisserai pas à ça. Fabiana, écoute, pense au scandale que ça va faire quand la presse l'apprendra. Voyons, je t'en prie. J'y ai déjà pensé. Et je sais ce qu'il me reste à faire pour éviter les retombées négatives. Demain matin même, je ferai un communiqué de presse, une déclaration spectaculaire qui dira que Fabiana Silva se retire du monde artistique pour se marier avec le multimillionnaire Geronimo Guerra. C'est mon unique planche de salut, mon amour.